Et voilà, l'élastique est lâché. Et ils sont partis. Voilà, ils sont partis maintenant. On va rentrer donc sur l'aire de la piste. Et c'est le numéro 2 donc, qui a pris la direction des opérations. Voilà, on sent que c'est un petit rythme maintenant. On est donc maintenant dans la première ligne droite. Le numéro 2 dans le signe du Noyer. On sent que là, pour l'instant, on se regarde. C'est plutôt un round d'observation. Et ça permet quand même aux chevaux donc des 25 et 50 mètres de refaire le retard. Voilà, c'est le numéro 5 maintenant qui passe en tête. Voilà, donc c'est Fatal Even donc, qui a pris la direction des opérations. Et pour l'instant, eh bien, pratiquement en quelques mètres, regroupement général, Franz. Effectivement, donc c'est le 5 qui a pris tête et corde sur cette distance de 2600 mètres. On a le numéro 1, Flora Artistique en seconde position. Son compagnon de cuir, le Dachim du Leroy en troisième position. Côté corde, on retrouve le 4 qui est Folie de Bourgogne. On s'est rapproché avec le grand favori, le numéro 6, Forza Moko, qui se retrouve déjà en cinquième position. Voilà, cinquième position, ça veut dire que les chevaux ont déjà rendu la distance, que c'est un peloton groupé qui est donc dans la ligne d'en face. Et le train donc, est emmené donc, par le numéro 5, en effet, Fatal Owen. Donc drivé par Raymond Sainte-Rose. Derrière l'As, qui tient la corde dans son sillage. Derrière lui, donc, le numéro 4 également, Folie de Bourgogne qui est là et fermant la marche. Le numéro 3, donc Émile de Jalles, drivé par Pascal Laine. Voilà, on va rentrer maintenant dans le deuxième virage. Donc on va boucler dans ce deuxième virage. Quand on sortira, on passera devant la ligne d'arrivée. Il restera un tour. Pour l'instant, on peut le dire, le train est, on va dire, pas train de sénateur, mais pour l'instant, on sent prendre que c'est le round d'observation. Effectivement, on peut dire que c'est un train de sénateur, ça va vraiment pas vite. On est en train de dormir la course. Il y a certainement des chevaux qui vont attaquer d'un coup. C'est toujours le 5 qui a la tête. Côté corde, on retrouve un fort artistique. On a son compagnon de cuir à son extérieur, le 2, Dachim du Noyer. Côté corde, on a le 4 qui est Folie de Bourgogne. Le grand favori se retrouve en épaisseur, en cinquième position. Et on fait la manche toujours avec le 7 Funamaza qui est juste précédé par le 3, Émile de Jalles. Voilà, on va rentrer dans la ligne droite et lorsqu'ils passeront sur la ligne d'arrivée, il restera un tour. Donc on les voit donc coude à coude, donc le numéro 5 et le numéro 1. Le numéro 4 donc derrière sur la même ligne que le numéro 2. Derrière les trois autres eh bien, sont sur la même ligne. On passe devant les tribunes et il va rester un tour. On peut les applaudir. Voilà, on sent qu'on va passer sur un autre rythme maintenant et on risque d'avoir un très beau sprint. Il y a déjà une attaque tout de suite du numéro 1 qui tente de passer, mais pour l'instant, on tient tête et corde toujours avec le numéro 5, fermant la marche au numéro 3, qui pour l'instant est légèrement distancé. Le sprint n'est pas lancé. On est dans l'avant-dernier virage. Et l'As, en effet, lui, aimerait bien se passer, mais pour l'instant, peloton qui reste groupé. Et on voit que Forza Moko, toujours en queue, est en train de faire mouvement et va revenir donc tout de suite il revient en troisième épaisseur et se positionne dans le milieu du peloton et on sent qu'il va porter l'attaque. Voilà, il revient à la hauteur du numéro 1 alors qu'on a compris donc au niveau du numéro 5 qu'il ne fallait pas le laisser revenir. On porte maintenant les stockades avant l'entrée du dernier virage. Donc pour l'instant, le numéro 5 qui va rentrer tête et corde, le numéro 6 dans son sillage, à la corde donc le numéro 4. Et c'est vrai que pour l'instant, la course est très très loin d'être jouée. Pour l'instant, c'est vrai que le numéro 5 tient toujours la corde. On va arriver dans ce virage. Forza Moko est en train de revenir, on va dire centimètre par centimètre. Il va sans doute porter une attaque car on sait qu'il a un rush final extraordinaire alors que le numéro 1 a un peu baissé pavillon et que le numéro 7 fait mouvement à l'extérieur. Le numéro 2 en troisième épaisseur tente de revenir et le numéro 6, voilà, avec, à la lutte avec le numéro 5. Donc 5 et 6 pour l'instant à l'entrée de la ligne droite. Le numéro 7 à l'extérieur qui va tenter de revenir et qui se met dans le sillage donc du numéro 6 qui maintenant a pris l'avantage. Attention, ça va se jouer. C'est très serré. Attention, Forza Moko peut-être encore pour une nouvelle victoire. Mais attention, ça va se jouer au finish. Oui, il va l'emporter. Voilà, le 6, le 2, le 5, le 7, voilà pour les 4 premiers. Le 4 terminant la 5e place. On peut le dire, Forza Moko a gagné, mais il a eu du mal. Effectivement, donc arrivé provisoire, victoire du numéro 6, Forza Moko. Et il y a eu